Bonjour. Bien. Et depuis 3 jours, vous êtes à Conakry, vous avez mobilisé des gens qui sont de l'intérieur du pays dans le cadre des états généraux de la société civile. Donc, qui bénéficient aujourd'hui d'une formation. Et ils seront revêtis désormais du costume d'animateur pour les consultations. Et quels sont vos sentiments après ces 3 jours de formation en qualité d'animateur? Ben, écoutez, merci. Je voudrais donc vous remercier de l'opportunité que vous m'offrez pour dire quelques mots sur ce qui se passe dans cette ville historique de Kindia. En effet, en ma qualité de président du comité technique, je voudrais dire que je suis comblé. Rarement, dans les organisations de ce genre, il n'a été facile de regrouper l'ensemble des préfectures de l'intérieur du pays pour un événement comme cela. Et quand je sais que ce qui se passe aujourd'hui ici est une étape importante, cruciale je dirais, pour la tenue correcte des états généraux de la société civile guinéenne, je m'en réjouis. Dans cet atelier, tout le monde a répondu présent. Les 5 communes de Conakry, chacune a envoyé 2 délégués. Les 33 préfectures de la Guinée, il n'y a qu'une seule préfecture qui n'a pas pu faire le déplacement et qui a présenté ses excuses. Les animateurs ont déroulé des thématiques intéressantes qui découlent du document de projet conçu par un consultant international. Nous sommes en train donc de partager des idées sur l'animation technique de ces concertations et de ces consultations préfectorales, communales, régionales et de la diaspora guinéenne. Vous comprendrez dès lors la satisfaction qui peut être la nôtre en tant que partie prenante de ce projet important, les états généraux de la société civile guinéenne, qui doivent logiquement déboucher sur des conclusions qui doivent nous permettre de redéfinir et les missions et les rôles de la société civile guinéenne, qui est en quête de la crédibilité et de la légitimité qu'elle a perdue depuis quelque temps. Et donc nous sommes ici pour partager avec les acteurs clés dans nos préfectures et communes pour ensemble définir une stratégie pour mener à bien les concertations et les consultations à l'intérieur du pays et à l'extérieur du pays. Effectivement, vous parlez d'acteurs qui viennent de l'intérieur du pays, qui sont ici de différentes entités sociales, donc l'organisation de la société civile guinéenne. Quelles sont vos attentes à l'issue de cette formation dont ils bénéficient? Mais écoutez, avec ce que nous avons pu voir pendant les 3 jours pendant ces 3 derniers jours, nous avons compris que les participants se sont appropriés de l'outil. Ils se sont appropriés de techniques d'animation. Ils sont rentrés avec engagement dans le projet de la tenue des états généraux de la société civile guinéenne. Nous sommes convaincus qu'au retour dans leur pays, et dans leur préfecture et dans leur commune, ils repliqueront cela aux autres associations, aux autres organisations de la société civile, ainsi que les représentants des fêtières au niveau de leurs localités respectives, pour que la mobilisation soit effective, pour que les concertations et les consultations puissent donner les attentes de nos organisations en général, mais aussi de l'opinion nationale et internationale par rapport à la place qui est celle de la société civile telle que définie dans notre constitution. Pour plus de clarté, quel est le rôle qu'ils ont à jouer une fois de retour dans leur localité? Une fois de retour dans leur localité, ils doivent rapidement regrouper les autres organisations de la société civile pour leur repliquer ce qui vient de se passer ici. Et dans 2 semaines, des équipes quitteront Conakry pour aller les appuyer sur place pour mener justement les consultations et les concertations préfectorales, communales et régionales.
Juste une dernière question. Quel est le rôle principal de l'équipe technique, c'est-à-dire du comité technique que vous présidez? Le comité technique que j'ai l'honneur de servir a pour mission de mettre en exécution. C'est un organe de mise en œuvre de tout ce que le comité de pilotage va demander dans le cadre justement de la tenue de ces états généraux. Donc c'est la cheville ouvrière du comité de pilotage des états de la société civile guinéenne qui est cette cellule technique. Et quelle est sa composition? Elle est composée de toutes les organisations fêtières, mais aussi de toutes les organisations en termes de réseau, mais aussi des ONG qui sont actifs sur le terrain depuis quelques années sur le territoire national. En tant que comité technique, quel est l'appel que vous avez à lancer à l'endroit des autres entités sociales qui traînent encore le pas? Écoutez, entités qui restent, qui ne nous rejoignent pas, elles ne sont plus nombreuses. Mais ce que je voudrais leur dire, la tenue des états généraux de la société civile guinéenne est presque un impératif pour les acteurs de la société civile que nous sommes. Je voudrais vraiment leur tendre la main, de nous rejoindre rapidement, parce que même les fêtières qui ne sont pas encore avec nous ont leur place dans le comité de pilotage. Et les portes et fenêtres restent ouvertes. Même si c'est aujourd'hui qu'elles veulent nous rejoindre, ils ont leur place, ils ont leur mot à dire pour que nous puissions ensemble, dans un élan participatif, inclusif, nous puissions aller vers des résultats qui prendront en compte tous les problèmes de la société civile guinéenne pour que ce qui s'est passé ces derniers temps ne se répète plus. Merci, docteur. C'est moi qui vous remercie.